Ils sont tous descendants des premiers occupants de la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin. Ambiance de chaque année entre ces fils et filles de la communauté Setor et Roula de Cotonou. Nous sommes ici à la 23e édition de la fête identitaire Kondopo Cotonoué. Tout a commencé sur ce site du quartier Agbator par une messe d'action de grâce. Chers amis, Setor Roula, j'aurais voulu qu'en venant à ce Kondopo 23e édition, que vous gardiez comme parole, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, qu'il n'y a qu'un Dieu, que c'est lui seul que nous devons adorer. Et notre conduite doit refléter ce seul Dieu qui est unique, que nous devons toujours adorer. Si nous avons foi en lui, comme l'évangile de ce jour nous l'a dit, tout ira en paix pour nous. On nous a dit que nous ferons de grands miracles. Nous pourrons dire grâce à cette foi-là, à la montagne qui se trouve là, déplace-toi et va là-bas et la montagne va effectivement se déplacer. Si nous croyons en ce seul Dieu-là et si nous nous comportons de manière digne de ce Dieu, que le Seigneur nous accorde cette foi et que ce rassemblement de ce jour nous mette davantage ensemble pour n'adorer qu'un Dieu, quelle que soit notre religion, et pour vivre en paix les uns avec les autres parce que nous nous retenons tous comme fils et filles d'un seul Dieu qui a tout créé. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre rassemblement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Kondopo Cotonoué, un grand événement, un moment de retrouvailles, de communion et de convivialité entre les Roula et Setor du département du littoral. C'est également une grande occasion pour la communauté de se retrouver et de parler développement. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui a permis cette nouvelle édition. Mes frères et sœurs, nous sommes les gardiens d'une flamme ancestrale, le trésor précieux de notre identité. Et il est temps de raviver à jamais cette lumière qui nous anime depuis des générations. Sachons-nous, chaque peuple a son histoire et sa culture. Celle de la communauté Setor-là remonte de la période migratoire qui a vu nos grands-parents partir à Diatado, je dis bien à Diatado, pour enfin se retrouver sur le site Atodi, à environ 800 mètres de la berge lagulaire d'Avansoué. Ils avaient transformé ce lieu en une île artificielle et ils y ont habité pendant plusieurs siècles. Contraints de nouveau à libérer ce site, ils ont finalement rejoint la grande forêt désormais appelée Cotonou. Dans ces conditions, vous convenez avec moi, mes frères et sœurs, que nous sommes bel et bien les autochtones de Cotonou. Ma communauté est une communauté paisible. Mais le diable n'aime pas ce qui est beau, ce qui est bien. Et c'est là que les difficultés ont commencé. Sinon, nos dévanciers nous ont laissé une communauté en harmonie, une communauté paisible. Quand, dans le temps, le diable s'est mêlé de nos affaires, les difficultés ont commencé. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je n'aime pas les difficultés. Il est vrai que j'aime les affronter. Mais il y a des hommes et des femmes de cette communauté qui ont dit que ça ne peut pas continuer de la sorte. C'est ainsi que des dignes fils se sont réunis pour mettre fin à la discorde. Je vous prie ici de les ovationner. Députés, directeurs généraux, cadres, personnalités politico-administratives, dignitaires et autres invités, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Ils ont répondu présent à l'appel des fils et filles de cette communauté à Cotonou.
Vous avez certainement connu des crises. Les crises sont venues à leur terme et désormais c'est la joie. Donc que la joie soit dans tous les cœurs. Chère population, on est ensemble il y a quelques années et j'ai vu des éditions passées. Les éditions passées étaient un peu crispées. Mais maintenant, je retrouve la ferveur, la liesse populaire. Et je suis content et je vous dis infiniment merci. Le mot-clé, le maître mot que je retiens à cette fête, c'est ensemble, on est plus fort. Ensemble, c'est plus sûr. Et je voudrais vous convier à rester très unis pour gagner les combats à venir. Je n'ose pas aller dans les détails. On se connaît très bien. Mais je vous souhaite quand même très bonne chance. En tant que représentant du maire de la ville de Cotonou, son Excellence M. Luxet Troko, avec bien sûr le chef de cabinet du maire, le maire me charge de vous transmettre toutes ses amitiés. Il est actuellement hors du territoire, sinon c'est lui-même qui serait ici présent parmi nous. Donc ensemble, il nous charge de vous dire de rester soudés pour le développement et le rayonnement de la ville de Cotonou, puisque vous réclamez les autochtones de la ville de Cotonou, il vous demande de rester très alignés et très ordonnés derrière lui pour que la ville de Cotonou se développe d'ici quelques années. Dire au préfet et au maire de Cotonou que les Kula et Setor sont leurs administrés particuliers. Les Kula et Setor sont vos administrés particuliers. Parce que personnellement, je n'aime pas mettre l'accent dit souvent au tonton de Cotonou. Mais Cotonou est parti de quelque part. Il y a eu des premiers habitants. Les immeubles que vous voyez à côté, ce sont les fils d'Agbato qui ont vendu. Les parcelles sur lesquelles ces immeubles-là sont construits. Et c'est comme ça un peu partout dans la ville de Cotonou. Le bonheur ou le malheur des communautés Kula et Setor de Cotonou, c'est que très tôt, sur la terre de nos ancêtres, fut installé le WAF et puis l'aéroport de Cotonou. Et Cotonou est devenu le centre de concentration, le centre de gravité de notre pays. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune, profiter de votre présence pour dire cette catégorie de vos administrés, vous devez les traiter, vous devez la traiter de manière particulière. Encore une fois, merci pour votre présence. Je voudrais saluer les invités de marque qui ne cessent d'honorer de leur présence nos retrouvailles ici. C'est pourquoi je dis depuis un certain moment, nous devons vivre en communauté. Que nous soyons Kula et Setor, que nous soyons Yoruba, nous devons unir nos efforts pour construire notre patrie, notre ville commune, la ville de Cotonou. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, par la voix de sa représentante Evelyne Kunom, a félicité le comité d'organisation pour l'effectivité de cette célébration, en promettant de se rendre disponible pour toute action qui encourage le développement et l'épanouissement des secteurs et Kula du littoral. L'autorité ministérielle a appelé à plus de cohésion sociale.
Je prends la parole ici, ce midi, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, pour vous transmettre ses félicitations et vous dire qu'elle aurait souhaité être en personne ici ce matin, mais qu'un voyage hors du territoire national l'en empêche. C'est avec une grande joie que Madame Véronique Toin-Fodé s'associe à la présente fête qui consacre annuellement les retrouvailles des fils et des filles des communautés Hula et Seto. Elle se joint à vous pour rendre grâce à Dieu, dispensateur de tout bien. Elle s'incline devant la mémoire des devanciers, des grands-parents et des parents qui, il y a de cela 23 ans, ont eu l'ingénieuse idée de ces retrouvailles. Des retrouvailles qui raffermissent les liens de solidarité, qui raffermissent l'unité et la fraternité au sein de la communauté. Puisque, évidemment, cela va de soi, la vie en communauté est la caractéristique première de nos peuples. Elle salue l'engagement et le dynamisme de tous ceux qui, depuis 23 ans, se sont évertués à perpétuer cette fête. C'est également pour elle l'occasion d'exprimer la proximité du gouvernement de son Excellence, Monsieur Patrice Talon, qui par ses actions s'emploie à offrir aux populations de meilleures conditions de vie. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance félicite par ma voix le président du comité d'organisation et tous les membres du comité d'organisation. Toujours par ma voix, elle vous souhaite de très belles retrouvailles. Mikudohwe. Et c'est le préfet du département du littoral qui a lancé de façon officielle les activités inscrites dans le cadre de cette édition de la fête identitaire de la communauté Hula et Seto de Cotonou dénommée Kondokpo Koutonhwe. Il ne faut pas être d'un grand génie pour encourager et conforter tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est union, tout ce qui concourt à l'unité nationale. Donc c'est à un double titre que nous marquons notre présence pour vous encourager à l'union, à l'unité. L'union, l'unité, le rassemblement, mais pas le repli identitaire. Le Bénin est à construire, peut-être à partir de Cotonou, peut-être à partir des Hula, des Seto, mais il ne peut pas se replier. Le regroupement, mais pas le communautarisme, parce que le communautarisme, c'est du sectarisme. Et l'unité nationale est contraire au sectarisme. Donc, nous appelons les rassemblements communautaires, mais dans un esprit d'ouverture, d'accueil et d'intégration des autres communautés. J'ai entendu beaucoup de gens rappeler que, il nous cacame un peu les gens derrière, que les Hula, les Seto sont les autochtones. Peut-être que le mot n'est pas exact, parce que j'ai entendu le chef d'arrondissement nuancer en disant on dit qu'on est autochtone. Mais s'il y a des autochtones, il y a des allogènes, nous sommes ensemble. Et je crois que le mot juste, c'est peut-être premier occupant. Et en votre qualité de premier occupant, vous avez la responsabilité de faire de notre ville une vitrine. Monsieur le ministre maire, soyez assurés que nous connaissons la qualité de nos frères, de nos amis, Hula Seto, que nous administrons avec la plus grande attention, la plus grande gentillesse
est le plus grand amour. Parce que, autochtones, premiers occupants ou pas, beaucoup de gens savent ici que vous êtes peut-être majoritaire. Et quand on est majoritaire, on est soigné. Dans un pays où le président s'occupe aussi et surtout des minoritaires. Je voudrais partager ma fraternité avec vous en disant peut-être que là où le bas blesse, c'est que vous êtes trop côtier, insulaire, vous restez trop près des berges lagunaires. Cotonou se construit à l'intérieur, sortez. Ne cachez pas la flamme des Vlois 7 ans, faites-la luire en plein cœur de Cotonou et reprenez votre place dans la cité. C'est à cela que, aux côtés du président Patrice Talon, nous travaillons afin que toutes les communautés et toutes les valeurs se révèlent. Donc, mes frères, pour la 7 ans, je ne vais pas être plus long. Révélez-vous et permettez qu'on vous révèle davantage. Puisqu'il me soit l'honneur de déclencher les hostilités, je voudrais solennellement déclarer plutôt ouvertes les festivités des retrouvailles, la 23e édition des retrouvailles des Vlois 7 ans de Cotonou. Et que la fête soit belle. Merci. Merci beaucoup. Le plan de construction de l'administration de l'association Kondokpo-Cotonroué du littoral a été présenté à la population. Cette infrastructure, évaluée à environ 10 millions de francs CFA, sera érigée à Agbator dans le 3e arrondissement de Cotonou.